a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de choses dans ton cœur. Tu peux méditer mal contre ton frère, contre ta sœur. Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu peux jurer, je le ferai, j'accomplirai ma décision. Mais laisse-moi te dire, c'est le dessein de Dieu qui accomplira. Alléluia. Même si aujourd'hui tu voles la bénédiction de ta sœur, de ton frère, laisse-moi te dire, tu seras que dévoilé par Dieu et devant la masse. Quand Dieu te parle en secret, tu ne peux plus écouter, mais tu seras dévoilé devant la masse. Alléluia. Oui. Dieu est bon. Continuons à méditer le mal. Continuons à torturer les gens. Continuons à dérober les bénédictions des gens. Continuons à égorger les bénédictions des gens. Il y a des gens, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. On est baptisés. On est des disciples de Dieu. Nous devons changer nos façons de voir les choses, nos façons de se comporter. Nous devons changer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès que tu te racontes avec la vérité, l'esprit de voler qui est en nous, ça prendra fuite. Alléluia. Mais si cet esprit n'a pas fuite, cela veut dire qu'on est né comme ça. Nous sommes nés comme ça. Tu es derrière une femme pour tes propres intérêts. Tu es derrière un homme pour tes propres intérêts. Tu as la connaissance que non, cet homme-là a ses engagements. Cette femme-là a ses engagements. Cet homme-là, elle est mariée. Cette femme-là, elle est mariée. Mais tu cours derrière la personne. Alléluia. Si c'est pour détruire leur foyer, pour détruire leur alliance, tu es voleur ou voleuse. Alléluia. Amen. Continuons à agir ainsi. Ça sera que le dessein de l'Éternel qui accomplira dans notre vie. Continuons à méditer que le mal. La Bible dit, avant de lire Luc, la Bible nous dit, dans Proverbe 24, verset 24, celui qui dit aux méchants, tu es juste, le peuple le maudisse et les nations le maudissent. Alléluia. Oui, on ne peut pas donner la raison à celui qui a tort. Et celui qui a tort, on ne peut pas le donner ou la donner la raison. Alléluia. Amen. Le roi Salomon a agi positivement. Lui aussi, il avait regardé attentivement les deux femmes prostituées. Il a bien compris que non, celle-ci est menteuse, voleuse. Celle-là a raison, totalement raison. Donne le fils à cet homme. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es méchant ou méchante, tu seras déclaré en tant que méchant. Amen. On ne te déclarera jamais juste. Non. Tu es injuste, injuste. Amen. Tu es pécheur, pécheur. Amen. C'est ça le mot qui convient. Tu es adultère, adultère. Tu es impudique, impudique. Idolâtre, idolâtre. C'est ça le mot qui convient. C'est à toi, c'est à nous de changer. Alléluia. Amen. Après avoir commis des négativités, maintenant on dit que non, tu n'as rien commis. Tu es saint, tu es au centre, tu es juste. Non, on te dit, la Bible dit, Dieu appelle toutes choses par son nom. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es fourmi, fourmi. Si tu es dindin, moustiqué, moustiqué. Lézard, lézard. Corbeau, corbeau. Alléluia. Amen. On ne peut pas changer ton nom. Tu es méchant qu'on te dise que non, tu es juste. Tu es voleur, voleuse qu'on te dise que non, tu n'es pas voleur ou voleuse. Tu es voleur, tu es voleuse. Alléluia. Répandons-nous, confessons nos péchés. Laissons les bénédictions d'autrui. Laissons-nous courir derrière les bénédictions d'autrui. Abandonnons les bénédictions d'autrui. Nous sommes des voleurs.
Demain, on nous appellera des vieux prophètes, des vieilles prophéteuses. Alléluia. Qui est à côté de toi? Qui est à côté de toi? On a bien parlé. Qui est à côté de toi? C'est quelqu'un qui voulait te faire détourner, qui voulait détruire ton ministère. Maintenant, qui est à côté de toi? C'est ta bénédiction ou quelque chose que tu as volé. Alléluia. C'est vice-versa. Acclamons plus fort l'Éternel Dieu. C'est ta bénédiction ou la bénédiction que tu as volée. Alléluia. Et je me donne, je me retire de lui. Je me retire d'elle. Il est notre pour moi. Elle est notre pour moi. C'est déjà toi qui as volé. Qui a volé. Avec une bénédiction de toi à côté de toi. Restitué à ta propriété. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu merveilleux. Proverbe chapitre 27, versets 5 à 6. Tu es voleur, voleuse, on t'appellera voleur, voleuse. Tu es menteur, menteuse, on t'appellera qui a ce nom-là. Tu es méchant, méchant, tu es méchant, méchant. Tu ne seras jamais juste, à moins que tu puisses te repentir de tes péchés. À moins que tu puisses restituer le mari d'autrui, la femme d'autrui. Abraham chasse ses fils Ismaël et Agar, sa maman. Proverbe 27, 5 à 6. La Bible dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Je reprends la lecture. Waouh. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Alléluia. Oui, Dieu nous donne des conseils ouvertement. Même si il y aura des blessures, mais ça fait le nom, il est ami fidèle. Alléluia. Dieu a besoin que nous puissions vivre. Nous puissions avoir la vie en abondance. Il n'a pas besoin que nous puissions vivre dans le péché. Abandonner le péché. Celui qui viendra te baiser, c'est un ennemi pour toi. Il veut que tu puisses être détruit. Alléluia. Amen. Oui. Ah non, votre pasteur, il est méchant. Je ne suis pas méchant. Je fais que prêcher la parole de Dieu. Amen. Je ne peux pas remplacer A à la place de I. Amen. Je ne peux pas remplacer Y à la place de O. Amen. Je ne peux pas remplacer l'évangile de Pharaon à celui de Dieu. Amen. Je prêcherai tel qu'il est. Alléluia. Amen. Mieux vaut une réprimande ouverte, comme ça sort aujourd'hui là. Une réprimande ouverte. Cela veut dire que Dieu a remarqué quelque chose en nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est en train de nous réprimander. Il est en train de nous conseiller, de nous prodiguer des conseils ouverts. Sans rien cacher. Amen. Qu'une amitié cachée, ça ce n'est pas l'amitié. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Même si aujourd'hui, bien aimé, tu es piqué, on est piqué à travers la parole de Dieu. C'est ça, le vrai amitié. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça la fidélité de ton ami fidèle, qui est Jésus-Christ. Mais les baisers de Judas, sont trompés. Tu te laisses baiser par Judas. C'est mon ami intime. Il sait très bien que quand tu as volé, tu viens de voler au champ, au carrefour. Il n'arrive pas à te conseiller. Il te fait baiser. Ma copine, mon copain, tu sais, ce jour-là, pendant qu'il a la connaissance, elle a la connaissance que tu viens de voler. Il a la connaissance que non, le mari que tu as, il a la connaissance, non, elle connaît même la femme de cet homme. Il connaît même le mari de cet homme. Alléluia. Mais il t'encourage, Bien aimé, il faut s'essayer, il faut chinayer, il faut bimisser mbongo, bimisser yambo. Ce n'est pas ta bénédiction à toi. Tu n'es qu'un voleur ou une voleuse. Laissez la bénédiction d'autrui. Regardez attentivement ta bénédiction à toi. Si ta bénédiction est déjà morte, Dieu est capable de te donner un autre fils. Dieu est capable
de te donner une autre bénédiction. Amen. Même si que tu as perdu l'homme de ta vie, même si que tu avais perdu la femme de ta vie, si tu te confies à Dieu, Dieu est capable de faire retourner ce mari-là auprès de toi. Alléluia. Dieu est capable de t'envoyer une autre bénédiction. Alléluia. Mais reste-toi tranquille. Ne cherche pas de midi à 14h pour aller voler. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 13, verset 21. Je transpire, c'est chaud aujourd'hui. Qui est à côté de toi? Dieu nous a enseigné aujourd'hui. Ah, papa beaucoup parlait. Oh Seigneur, celui qui est à côté de moi, il faut qu'il s'éloigne de moi, qu'il s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, retire-toi de moi, toi, l'autre de ma vie, de toi. Maintenant, aujourd'hui, tu as volé, tu viens de chuper. Maintenant, c'est à toi de restituer la bénédiction d'autrui. Qui est à côté de toi? C'est ta bénédiction ou la bénédiction de ta copine, de ton copain. Hey, tu m'avais volé? Hein? Proverbe chapitre 13, verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense le juste. Alléluia. Amen. Arrêtons de pécher. Le malheur poursuit que ceux qui pêchent, mais les justes sont récompensés. Amen. Si tu sers ton Dieu avec la justice, la droiture, l'intégrité, tu seras récompensé. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu seras justifié par Dieu. Amen. C'est vrai. Tu t'es marié avec Christ. Mais reste-toi maintenant avec Christ. Tu auras tes semences à toi. Tu auras tes bénédictions à toi. Parce qu'il est esprit, tu voulais te satisfaire. Tu voulais répondre aux besoins de ta chair. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à... Aujourd'hui, là-bas, là, tu commences même à régner cette chanson. Amen. Parce que tu te sens coupable. Amen. Alléluia. Amen. Satan, Satan, tout le temps, Satan, quand les gens commencent à chanter ça, parce que tu es déjà voleur ou voleuse, tu n'arriveras jamais à chanter cela. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu lui faisais être égorgé par le pauvre diable. Amen. Il te fera appel que non, tu es ma fille, tu es mon fils. Tu as quelque chose de moi en toi, bien-aimé. Arrête de faire toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas de problème. Sarah a regardé attentivement Isaac et Ismaël. Qui est mon fils parmi ces deux fils? Entre moi, Sarah et Agar, qui est vraiment l'épouse, la femme de la vie d'Abraham? Sarah a identifié Agar. Elle est là pour troubler mon foyer. J'ai commis une erreur grave. Elle-même a voulu étouffer son foyer. Sarah, elle était déjà courbée. Quand elle a compris cela, elle s'est redressée elle-même. Elle n'était pas, elle était chercher la délivrance elle-même. Elle n'a jamais été partie chercher un pasteur pour qu'elle puisse être délivrée, guérie de sa négativité ou de ses négativités. Alléluia. Amen. Elle était comme ça. Elle a cédé sa servante à son mari. Quand elle a regardé attentivement Agar, elle a dit, waouh, j'avais commis une erreur grave. Il faut que je me redresse toute seule. Ah, waouh, Abraham, chasse-moi Agar. Elle est là pour détruire mon foyer. Alléluia. Amen. Aussitôt, elle s'est repentie auprès de Dieu. Repentons-nous. Amen. Tes péchés seront que pardonnés par Dieu. Nos péchés seront que pardonnés par Dieu. Pas devant un pasteur.
Ça ne nécessite pas la délivrance. Ça ne nécessite pas l'imposition des mains. Ta conscience à toi. Examine-toi, examinons-nous. Là où on était tombé, là où on était parti voler, et restituer ce qui est du diable. Restituer la bénédiction d'autrui. Alléluia. Tu seras redressé. Nous serons redressés. Alléluia. C'est là pour Sarah, on peut prendre note. Dans Genèse chapitre 21, verset 8 à 14. C'est là que nous trouverons la déclaration de Sarah. Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur le toit. Alléluia. Tu étais dans ta chambre quand tu méditais le mal. Tu étais dans ta chambre quand tu parlais avec le mari de tu. Tu étais dans ta chambre quand tu parlais avec la femme de tu. Toi, tu croyais que non, personne m'a entendu. Bien aimé, tu peux fuir les gens. Tu peux te cacher devant les gens. Mais laisse-moi te dire, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut jamais être caché. Pendant que lui, il est en haut, il nous voit tous. Tout ce que nous ferons ici, là, Jésus-Christ le voit très bien et clairement. Alléluia. Voilà pourquoi, dans ta chambre, nous allons aller payer la chambre. À Ibis. Voilà. Et là-bas, ta femme, les gens le connaissent beaucoup. Non. On peut aller même en Espagne. Ça ne causera pas de problème. On est en France. On peut aller s'amuser en France. Même en Belgique. Alléluia. Amen. Tu as oublié que non, dans ton toit là, il y a un trou. La parole sort vers Dieu. Vers un Dieu. Dieu est en train de te parler. Madame et ma sœur, ce monsieur-là, il est occupé. Mon frère, mon fils, cette dame-là, elle est occupée. Je les avais déjà liés avec une autre personne. Pardon, j'ai besoin de toi. Dieu est en train de te demander pardon. Pardon, j'ai besoin de toi. Dès que tu refuses à écouter le pardon de Dieu, maintenant tu feras quoi? Augustin, mon fils, mon serviteur, mon esclave, prends cette parole. Va prêcher dans mon église, devant mes brebis. Il y a une personne qui sera parmi vous. Elle est concernée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais que tu puisses dire, je suis concerné de cette parole. À haute voix. Disons à haute voix que non, je suis concerné de cette parole. À haute voix, bien aimé, je suis concerné de cette parole. C'est Dieu qui te parle. Dieu parle à une personne ce matin. Répands-toi. S'il parle à moi, je dois me repentir. S'il parle à toi, tu dois te repentir. Amen. On a fait toutes ces choses en cachette. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Lui, il croyait que non, Dieu ne pas vu. Là où il était, Dieu les a déjà vus. Mais Dieu a voulu juste lui poser la question pour voir la sincérité de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de notre sincérité. Tu es où? Je te vois là où tu es. Quand tu méditais le mal, quand tu méditais que non, les péchés restent dans mon corps, dans mon cœur, pour que je puisse embrasser la mort, Dieu voit. Il n'a pas besoin qu'il puisse te perdre. Voilà pourquoi il te conseille. Il te dit jour et nuit. Il te parle des songes, de la vision, de sa parole. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, en refusant d'écouter la parole de Dieu, un jour, Dieu te mettra debout devant le masque. Alléluia. Amen. Devant tout le monde. Et tu seras dévoilé. Cette femme,
La première femme l'avait dit très bien, c'est mon fils. Non, ce n'est pas ton fils. Ah, il faut que j'aille voir le roi. Alléluia. Bien-aimé, attention. S'il te plaît, je te demande pardon. Si le mari de cet homme, de cette femme-là, si l'époux de cette femme-là a une bonne relation avec Dieu, s'il se présente devant son Dieu, si elle se présente devant son Dieu, bien-aimé, tu seras déclaré en tant que coupable. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et tu resteras dans la prison. Alléluia. Amen. Dieu a prodigué de bons conseils Amen. à Caïn. Caïn a refusé d'écouter la voix de son Dieu. Alléluia. Amen. Tu as perdu ton ministère. Tu as perdu les dons que Dieu a mis à toi. Maintenant, tu es devenu obstacle pour le ministère d'autrui. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de succès parce que tu voulais que les gens, tu faisais que ta volonté, ta vision à toi dans l'église de Dieu. Et voilà, tu es rejeté comme Saül. Tu es devenu obstacle pour David. Alléluia. Amen. Et tu voulais voler aussi le ministère de David. Tu te permets même d'étouffer les dons que Dieu a mis à ce brebis. Tu es un loup, un mercenaire. Et tu te caches derrière la parole de Dieu. Tu obliges les fidèles de Dieu afin que tu les opposes la main, afin de retirer ce que Dieu a mis en elle. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un voleur, serviteur de Dieu. Tu n'es qu'une voleuse servante de Dieu. Avec tes mains sales. Tu voulais imposer ta main au peuple de Dieu pour leur retirer les dons spirituels, pour les étouffer. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un voleur ou voleuse. Réveille-toi, toi qui dors. Je suis à la fin de mon message. Qu'est-ce que nous avons retenu? Retenons très bien Proverbe 4, 20 à 27. Avant de commencer mon message. Soyez attentifs aux préceptes de Dieu. Et regardons attentivement nos bénédictions. Si cela ta bénédiction, que Dieu soit loué. Si cela n'est pas ta bénédiction, bien-aimé, je te conseillerais d'aller restituer à sa propriétaire. Alléluia. Amen. Sinon, tu seras jugé sévèrement. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Restituons ce qui est du diable et restituons les bénédictions d'autrui. Laissons les maris d'autrui tranquilles. Laissons les femmes d'autrui tranquilles. Si nous avions commis des erreurs, répentons-nous et ne répétons plus. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église que pour dérober ton pasteur à toi, il a déjà sa femme, tu seras dévoilé par Dieu. Alléluia. Amen. Tu te présentes à l'église avec tes mini-jupes, avec tes bichets. Alléluia. Il y a des femmes qui se présentent dans l'église. Ils se laissent comme ça. Ils ne veulent même pas porter de soutien en elles. Alléluia. Amen. Pour que tout le monde voit. C'est la séduction. Tu viens que pour voler, pour dérober les bénédictions d'autrui. Tu viens que pour séduire les gens. Voilà pourquoi, bien-aimé,
Toi qui es modérateur ou modératrice, je te conseillerais ceci. Au moment que tu es en train de modérer, ne ferme pas tes yeux. Tu es le maître et la maîtresse de ce culte. Alléluia. Amen. Dieu te fera voir beaucoup de choses. Mais si tu es en train de modérer, en train de fermer tes yeux, ça sera difficile pour que tu puisses voir. Alléluia. Amen. Moi, avec beaucoup de facilité, si les protocoles sont distraits ou distraits, si je vois quelqu'un est d'entrer, il vient dans l'église avec des ministres afin de séduire les gens. Bien aimé, je peux même te dire de te sortir. Alléluia. Amen. Pour éviter le danger dans l'église. Dès que tu entreras, tu feras troubler que les gens. Et surtout ceux qui ne sont pas affermis. Au lieu de suivre la parole de Dieu, ils regarderont que de gauche et à droite. Oh, le démon, hein. Ah, sorcière, ce n'est pas ton problème, suis la parole de Dieu, suis ton pasteur en train de prêcher. Voilà pourquoi Dieu est venu distraire les gens. Alléluia. Amen. On te mettra dehors et puis on te donnera l'épargne pour que tu puisses découvrir et puis tu vas entrer. Alléluia. Amen. On ne peut jamais te laisser comme ça. Moitié ni pourquoi? Tout a été mort moitié ni pour que nous puissions être bien habillés. Un vieux papa comme toi, qui te laisse torse nu dans ta maison, même dans le Facebook, que tout le monde puisse voir ton corps. Tu ne te respectes pas. Il y a des femmes dans le Facebook, ils laissent l'air sain comme ça. C'est la destruction totale. C'est la séduction. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont là pour voler le mari de Dieu. Dès que tu regardes, oh là oui, la bimé loin. Master, viens regarder. D'où vient cette femme? Elle fait être sirène, hein? Tu as bien raisonné. Tu as bien raisonné. Et tu as bien dit. Elle peut être sirène. Mais toi-même là, mon frère, elle n'est pas sirène. Toi, toutes les femmes sont des sirènes. Il faut la écrire. Alléluia. Amen. Voleurs, voleuses. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Alléluia. Amen. Faisons la réclamation, bien-aimé. Si on t'avait volé quelque chose, tu as le droit de faire la réclamation auprès de ton roi, le roi des rois, le juste juge. Alléluia. Amen. Si tu vois que ton mari tarde encore, ta femme tarde encore, fais ta réclamation auprès de Dieu. Si tu vois que ta bénédiction tarde encore, fasse ta déclaration auprès de Dieu. Si tu vois qu'on te présente une bénédiction qui était déjà morte, fasse ta déclaration. Vous êtes à deux dans la maison. Vous faisiez que route ensemble, vous deux. Mais qui sera là pour te piquer, pour te voler, pour te chipper? Si ce n'est pas ton copain, si ce n'est pas ta copine, qui encore? Alléluia. Amen. Qui encore? L'un de vous me livrera. Qui est-ce? Je l'ai regardé attentivement, voleur ou voleuse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout.